Ok, donc là aujourd'hui on va voir les shadda. Alors c'est quoi les shadda? Alors là, shadda, là, shadda. En fait, la shadda, c'est le dédoublement de la lettre. Donc c'est le dédoublement de la lettre. C'est-à-dire quoi exactement? Alors, en fait, ça il faut comprendre bien ce que je vais vous dire là. En arabe, il se peut qu'on a une suite de deux lettres comme ça. Par exemple, mim et un autre mim. Sauf que le premier il va prendre un soukoun et le deuxième il va prendre une haraka, soit une fatha, dhamma ou kasra, peu importe. Donc, en arabe en fait, on ne peut pas accepter cette écriture. Pourquoi? Parce que au niveau de la prononciation, c'est difficile. D'accord? Ma, c'est long à prononcer. Du coup, ils ont fait quoi? Ils ont gardé une seule lettre, regardez bien. C'est-à-dire, on a fait la fusion. On a gardé finalement qu'une. Donc, la haraka, là, il va rester, il ne va pas bouger. Par contre, pour le premier mime qui a été retiré, donc qui a été fusionné dans le deuxième, bah, il va être remplacé par la shadda. C'est ça la shadda. La shadda, en fait, c'est une sorte de 3 allongé. Vous voyez, le 3. Donc, son symbole, c'est le chiffre 3 allongé. Donc, la shadda, alors quand une lettre est marquée par une shadda, c'est-à-dire que cette lettre doit être prononcée avec insistance. Et du coup, voilà. Là, je vais vous expliquer le pourquoi de comment. Pourquoi, c'est quoi la finalité de cette shadda. Et au niveau de la prononciation, tout simplement, il faut insister, il faut appuyer sur la lettre. Regardez, là ici, on dit ma, tout simple. On ne stresse pas sur la lettre, il n'y a rien. Ma. Par contre, quand je vais rajouter la shadda, je vais dire ma. Voilà. En fait, il y a le dédoublement de la lettre. C'est-à-dire, je double la lettre. Regardez bien. Ma. C'est ça. Hein? Une voyelle simple. Par contre, quand je vais rajouter la shadda, c'est comme si en fait je double la lettre. Ma. Vous avez compris ou pas? Donc, la shadda, en fait, son but, c'est de renforcer, donc intensifier le son de cette lettre. Tout simplement. Et donc, c'est un signe comme quoi la lettre est doublée. Et aussi, au niveau de la prononciation, cette lettre qui est doublée, bah, il est intensifié. On intensifie sa prononciation. Donc, ma, ba, ka. Par exemple, Makka, vous voyez, Makka, bah, il y a la shadda sur le kaf. Ma, ka. Regardez. Ma. Il n'y a pas de shadda, donc on prononce normalement. Regardez. Pour le kaf, je vais mettre la shadda et la fatha. Makka. Et donc au niveau des phonétiques, ça va être ma, deux kaf. Makka. D'accord? Donc, c'est ça en fait l'objet de la shadda. C'est ça le rôle de la shadda. Il évite le dédoublement de la lettre. Donc, comme j'ai expliqué ici, à la base c'était mim avec soukoun, suivi par un mim avec une fatha, n'importe quelle haraka. Et du coup, on a fusionné les deux. Mais comment on va savoir s'il y a eu fusion? Bah, tout simplement, on ajoute la shadda. Donc cette shadda,
c'est un signe comme quoi il y a une fusion des lettres. Donc deux lettres similaires. Mim avec le mim, kaf avec le kaf, del avec le del, etc., etc. Donc ça, c'est une règle qui s'applique sur toutes les lettres. Donc dans un texte, dans un mot, si vous trouvez le shadda, sachez que à la base, il y avait deux lettres qui se suivent, deux lettres successives, dont la première elle prend un soukoun et la deuxième elle prend une haraka. Voilà. Alors, je regarde juste, c'est... alors, est-ce que... alors, du coup, voilà, comme j'ai dit, pour la prononciation, alors, je bloque pour un moment, je bloque un peu les commentaires, voir, parce que je vois que ça part un peu... Alors, les shadda, donc, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. Il faut retenir deux choses. C'est que la shadda, d'accord, c'est un signe de dédoublement de la lettre. C'est-à-dire que la lettre elle a été doublée à la base. Donc, il y a la suite de deux lettres similaires, dont la première elle est sakina, c'est-à-dire il y a un soukoun, et la deuxième, il a une haraka, une voyelle brève, fatha, damma ou kasra. Et que les Arabes, ils trouvent que le fait de laisser deux lettres comme ça qui se suivent pose problème pour la prononciation. On ne peut pas dire ma, ou bien ba. Vous voyez, c'est compliqué pour la prononciation, c'est long. Et dans la langue arabe, comme je le précise à chaque fois, il faut la fluidité. Quand on fait le tout, vous allez voir que vous allez voir la grammaire, que tout est fait pour justement fluidifier la prononciation. L'objectif, c'est de fluidifier la prononciation. Il ne faut pas qu'il y ait de la lenteur dans la prononciation. Du coup, ils ont dit que voilà, si on a deux lettres qui se suivent, que la première porte un soukoun, on va prendre cette lettre qui prend un soukoun et on va la fusionner, on va l'assimiler. Donc c'est l'assimilation. Donc on va la prendre, on va l'assimiler dans la deuxième. Et donc c'est quoi le signe du coup pour mettre en évidence cette assimilation qu'il y a eu? C'est le shadda. Donc le shadda, c'est un signe d'assimilation. Donc c'est-à-dire on fait entrer en fait. Je prends cette lettre et je la fais entrer dans la deuxième. Donc d'ailleurs, il faut que ce soit du similaire, c'est-à-dire mim avec le mim, attention, kaf avec le kaf, nun avec le nun, dal avec le dal, lam avec le lam, etc., etc. Voilà, ça au niveau de techniquement, on va dire. Ensuite, au niveau de la prononciation, comment ça se passe? Tout simplement, on appuie sur la lettre. On appuie sur la lettre. Donc la lettre qui porte une shadda, il faut insister en fait. On force sur la lettre avant de la prononcer. Donc, ka, ma, na, cha, sa, ta. Vous voyez? Donc, on appuie sur la lettre. Je vous donne des exemples dans certains mots français qui portent la shadda. Donc, même si la shadda n'est pas mis en évidence. Par exemple, regardez. Par exemple, dans les mots mort, par exemple, nord, le nord, le port, d'accord, le sort. Vous voyez ces mots-là? En fait, là, par exemple, pour le mime, avec suivi de O, c'est la même chose en arabe. C'est la même chose en arabe, en fait, on appuie sur le mime. On dit mort, 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 nord, c'est ça la shadda. On appuie, port, p. Donc on intensifie le son de la consonne, de la lettre. Sort, sort. Par contre, s'il y aurait un U après, regardez, par exemple, mourir par exemple. Mourir et mort. Faites la comparaison entre mort et mourir. Faites la différence entre nord et nourrir. Nourrir. Faites la différence entre
Por et pourrir, par exemple, pourrir, pourrir. Sort, sourire. Donc vous allez voir, en fait, oups, pardon. Pourquoi j'ai filtré ça? Attendez. Donc, mort, mourir. Nord, nourrir. Port, pourrir. Même si pour le P, c'est à peu près proche, mais sort, sourire. Sourire. C'est-à-dire que ici, là, dans ces 4 lettres-là, on appuie, on intensifie le son de la lettre. Alors qu'ici, bah, c'est un peu, il n'y a pas de stress sur la lettre. On n'appuie pas, on ne renforce pas la lettre. Donc ça, c'est entre parenthèses, c'est pour vous montrer la prononciation de la shadda, d'accord, dans la langue française. Mais, voilà, donc la même chose qui se passe en arabe. Quand vous avez la shadda, on appuie sur la lettre. Donc, ka, ka, sha, sha, ma, ma, na, na, a, ka, ka, la, etc., etc. D'accord? Donc c'est ça le shadda, en gros, d'une manière générale. Donc, je vais marquer la règle en bas, ici. Alors, mim sakina avec un mim maftuha. Donc on fait l'assimilation, la fusion, et donc on obtient ma avec la shadda. D'accord? Alors, première chose, c'est que, donc son signe, le signe de la shadda, donc son signe, c'est un 3 allongé. Pour le symbole, vous voyez, pour le signe. Donc c'est un 3 allongé. Deuxièmement, la shadda, il n'a pas de son propre. La shadda, il n'a pas de son propre. Simplement, c'est un signe de dédoublement de la lettre. Il est utilisé pour doubler une lettre. Donc il est utilisé pour doubler une lettre. D'accord? Donc ainsi, prenons, donc intensifier sa prononciation, tout simplement. Donc c'est la prononciation de cette lettre-là. Voilà. Donc 3 choses à retenir pour les shadda. Donc, son signe, c'est un 3 allongé. Il n'a pas de son propre, donc particulier. D'accord? Ce n'est pas une lettre, ce n'est pas une voyelle. La shadda, ce n'est pas une voyelle. D'accord? La shadda, ce n'est pas une voyelle. Simplement, c'est un support, donc c'est un élément, c'est un symbole, c'est un signe qu'on va utiliser pour justement marquer ce dédoublement, cette fusion qu'il y a eu entre 2 lettres similaires. Et troisièmement, il est utilisé pour doubler une lettre. Donc voilà, son but c'est c'est pour éviter qu'il y a dédoublement de la lettre. Et ainsi, donc au niveau de la prononciation, on intensifie sa prononciation. Donc on appuie sur donc on prononce cette lettre avec insistance, d'accord? Donc on insiste en fait sur la prononciation de cette lettre-là. Donc on va dire ba. Donc ba, quand il n'y a pas les shadda. Quand il y a les shadda, on dit ba, ba. Donc ba, ba. Ma, ma, comme j'ai dit tout à l'heure. Fa, fa. Ka, ka. Ka, ka, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça s'applique sur toutes les lettres de l'alphabet. Bien évidemment, il faut pas oublier donc une chose, c'est que, donc prenons par exemple le mime.
mim, fatha, damma, kasra. Les voyelles quoi? Les voyelles courtes. Alors, maintenant si je rajoute la shadda sur ces lettres-là, bon, tout simplement, la shadda va être toujours au-dessus de la lettre, directement donc au-dessus de la lettre, comme ça. Donc il se place, donc sa position, il se place toujours sur la lettre. Et alors, quand c'est la kasra, alors vous pouvez les laisser comme ça. Par exemple, dans le Coran, c'est comme ça. Vous avez la shadda toujours en haut et la kasra, il ne bouge pas. Donc, il est toujours en bas. Par contre, dans on va dire certains ouvrages, vous allez trouver la shadda et la kasra comme ça. Donc, on va faire ça. Mim. La shadda, il va être toujours là. Par contre, la kasra, il va monter, il va se placer en dessous de la shadda. Les deux, ils sont acceptables. Les deux, ils sont acceptables. Soit, quand il y a la shadda, soit vous allez garder toujours la kasra en dessous, ou bien, vous allez prendre cette kasra et vous allez la placer juste en dessous de la shadda. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Mais c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille, le Coran, par exemple, dans le Coran, vous avez toujours comme ça. Donc la shadda au-dessus et la kasra en bas, en dessous de la lettre. Donc la shadda au-dessus de la lettre et la kasra en dessous. Donc comme ça, il n'y a pas de changement par rapport à la kasra. Comme ça, la kasra est toujours en bas, en dessous de la lettre. Donc c'est à vous de voir. Mais les deux, ils sont acceptables, d'accord? Ils sont corrects. Donc ça, c'est une différence de graphie, tout simplement. Voilà. Donc en gros, c'est ça la shadda. Comprendre le pourquoi de la shadda et comprendre, donc retenir sa forme, donc c'est un 3 allongé. Et troisièmement, savoir et connaître la prononciation, comment on la prononce. Il ajoute quoi au niveau de la prononciation? Tout simplement, on intensifie la lettre, donc on appuie, on prononce cette lettre avec insistance. Et donc dans les phonétiques, normalement, pour représenter cette shadda, on va doubler la lettre. Donc par exemple ici, ma, ben, ça va être ça. Dans les phonétiques, par exemple pour représenter ma, ben, ça va être ça. M, A. D'accord? Donc c'est ça le dédoublement de la lettre. Donc pour éviter d'avoir deux lettres, deux mimes, ben, on va garder une seule et on rajoute la shadda. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc là je débloque les commentaires pour voir s'il y a des questions avant de passer à l'exercice suivant. Dites-moi tout, donc dites-moi si c'est clair pour vous pour la shadda. Alors bien évidemment, barakallahu fikum, bien retenir ça, notez-le bien. Biboui, salam alaikum. Bonsoir. La shadda, il va jamais avec le soukoun. Jamais avec le soukoun. Parce que la shadda, seulement il accompagne les voyelles courtes simples. Fatha, damma, kasra. Même avec le tanwin, il n'y a pas. D'accord? Même avec le tanwin, on ne met pas tanwin sur la shadda. D'accord? Alors, mis à part bien évidemment la fin, comment prononcer la shadda avec les lettres emphatiques? Non. Alors, la shadda bien évidemment, Nejma, ça concerne la shadda, c'est tout la deuxième, la troisième, la quatrième, même la dernière. Il ne faut surtout pas... la shadda, de toute façon, il n'intervient pas au début. La shadda, vous ne la verrez pas au début d'un mot. Donc la shadda, d'accord, il n'interviendra pas au début d'un mot. Comme voilà. Donc la shadda, à partir de la deuxième lettre d'un mot. D'accord.
Et oui, donc il n'y a que le soukoun du coup qui échappe à la shadda. Il n'y a que le soukoun qui échappe à la shadda. On ne peut pas mettre, on peut pas joindre un soukoun à la shadda. D'accord? Donc la shadda, il accompagne la fatha, il accompagne la damma, il accompagne la kasra, il accompagne aussi bien évidemment à la fin le tanwin, donc la double voyelle n, un, in. Saliha, ok, très bien. Linda, c'est quoi le tanwin? Le tanwin, c'est la double voyelle. C'est le double fatha, double damma, double kasra. Donc n, un, in. Donc c'est le double des voyelles courtes qu'on retrouve seulement à la fin. Donc le tanwin, il intervient toujours à la fin pour indiquer qu'un mot, il est à l'indéfini. Baboun, baboun, c'est-à-dire une porte. Baboun, une porte. D'accord? Star Quiz. Dorian Akhi. Donc, Fadila, clair, c'est très bien. Ok. Alors, Orlili, est-ce que vous pouvez faire un cours sur le Hamza et le Lem Alif? Alors, Orlili, Inch'Allah, c'est prévu pour vendredi. Donc aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, ce n'est pas pour la Hamza. Là, aujourd'hui, que la Shadda, révision du voyelle longue et courte et un exercice à la fin. Mais si tu veux revoir le cours, enfin voir le cours sur le Hamza, tu peux, donc ça sera pour vendredi, d'accord, 20h, à partir de 20h, Inch'Allah. Ou sinon, si tu veux voir le cours sur le Hamza, il y en a sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, en principe, tu vas dans les anciens cours, les anciens lives, et il y a un cours qui s'appelle Al-Hamza. Et là, tu peux donc revoir le cours. Donc, c'est un ancien live que j'ai fait. Donc, tu peux aller checker ça si tu veux, Inch'Allah. Shahrazad, alaykoum salam. Ok, bon. Je pense du coup que c'est clair. ZSM 1979. C'est grâce à Allah Ta'ala, ma soeur. Non. On va faire des exemples, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui. Donc je vais faire un rappel maintenant tout de suite des voyelles. Donc les voyelles courtes, les voyelles longues, la shadda, le tanwin. On va voir ça ensemble tout de suite et après on passe à l'examen. L'examen. On passe aux exemples pour mettre tout ça. Fadila, on n'a pas encore fait la hamza. Non. On n'a pas encore fait la hamza. Non. Ok, bon. Alors, je vous demande un maximum de concentration. Donc là, ça va être la révision du coup. Là, ça va être la révision de ce qu'on a fait. On va prendre une lettre au hasard et on va essayer de s'appliquer là-dessus. Alors, on va prendre la lettre... on va prendre la lettre... Salam alaikum, j'ai eu le temps. Parfait. Slius. وفيك بارك الله أغليلي عبد الله خويا بارك الله فيك. Ok. Alors, je vais rebloquer les commentaires à un moment, juste le temps de, voilà, de revoir tout ça. Alors, prenons l'exemple de la lettre, on va dire, on va prendre mime, hein. On va prendre la lettre mime. D'accord, mime, position de début. Alors, ici mime. Tac.
Donc j'ai expliqué comment on obtient le mime arabe à partir du mime français. Donc ça, on l'a fait dans le cours de transformation des lettres. Pour ceux qui veulent revoir ce cours, bah, ils ont, donc tous ces cours-là ils sont dispo sur la chaîne YouTube. Ensuite, donc on va garder toujours la même lettre. Tac, mime. Ok. Alors, maintenant je vais commencer à mettre les voyelles que j'ai vues, donc tous les éléments qu'on a vus jusqu'à là. On a vu la fatha, damma, kasra, on a vu le tanwin, on a vu fathatan, dammatan, kasratan, dans le tanwin, les trois types de tanwin. On a vu la voyelle longue, la voyelle, donc alif, waw, ya, et on a vu aujourd'hui la shadda avec les trois harakat. D'accord? Donc ça, on va le voir tout de suite, ce que ça donne au niveau du... Voilà, comme ça. Alors, on va dire bien. Si je mets une fatha, un trait au-dessus, alors bien évidemment, je vais représenter la lettre M. Donc, c'est M. Tac. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quand je rajoute un trait au-dessus de la lettre. C'est ce qu'on appelle la fatha. Et le fatha, il produit le son A. Donc on va voir ma. Ok. Maintenant, on a la damma. La damma, c'est la petite boucle. Donc le petit waouh qu'on rajoute, qu'on place au-dessus de la lettre. Et qui produit le son OU. Donc c'est une voyelle courte. Donc mou. Donc ma, mou. Donc c'est des voyelles courtes, brèves. Il n'y a pas de prolongation. Donc ma, mou. Maintenant, si j'ajoute un trait en dessous, ça donne i, mi. D'accord? Mi. Voilà. Ensuite, on a vu un quatrième cas de voyelle, mais on a dit que c'est l'absence de la voyelle, c'est le soukoun. Donc c'est la petite bulle, c'est le petit zéro qu'on place sur la lettre, mais du coup, qui signifie quoi? L'absence de la voyelle, c'est-à-dire il n'y a pas de voyelle. C'est-à-dire on va prononcer que le son de la lettre m. 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 On a donné l'exemple la dernière fois de Mbappé. Mbappé. Vous voyez le M de Mbappé, il n'y a pas de voyelle après. Donc c'est le soukoun, c'est ce qu'on appelle le soukoun. C'est-à-dire on indique qu'il n'y a aucune voyelle. M, voilà. Donc ma, mo, mi, m. Ok? Ensuite, on a vu le tanwin. Le tanwin, c'est ça. Les doubles fatha. On a dit que ce tanwin rajoute le son n à la fin. Donc c'est le men. N, men. Si je rajoute maintenant dammatan, double damma, j'obtiens un. Je rajoute un nun ici. Non. Men, moon. Pardon. Moon. Donc men, moon. Si je mets kasraten, min. D'accord? Voilà. Ensuite, maintenant, je vais rajouter les voyelles longues. On a vu un premier voyelle longue, c'est qui est le alif. Et on a dit que le alif, c'est la maman de la fatha. Du coup, c'est le ma. Je prolonge deux temps. Ma. Ensuite, si je rajoute le waw, on a dit que c'est la maman de la damma. Donc ça donne mou. Donc le premier A, ben c'est le A de la fatha. Le deuxième, c'est le A de alif. Parce qu'on a dit que le alif, il va venir prolonger le son de la fatha. Le waw, il va venir prolonger le son de la damma. Donc mou. D'accord? Ensuite,
le canard, quand c'est à la fin, et donc le canard c'est la maman de la kasra. Donc mi. Donc le premier i c'est le i de la kasra et le deuxième c'est le i de canard. Donc pareillement ici, le ou c'est l'équivalent de ou, donc la damma, et celui-là là, le u à la fin, c'est pour prolonger le ou. Donc c'est le u de waw. Ensuite, aujourd'hui on a vu la shadda. Donc la shadda, donc là je vais rajouter la shadda. Le fait de rajouter la shadda veut dire je dédouble la lettre. Donc déjà je rajoute un autre mime ici. Et ensuite je place ma haraka. Donc si je rajoute une fatha, donc je sais que le fatha c'est le 1. Si je rajoute la damma, je sais que la damma c'est le ou. Et si je rajoute la kasra, ben c'est le i, mi. Donc, je prends le tout, donc ici, donc ma, mou, mi. Donc des voyelles brèves. Le M, soukoun, simplement on prononce le son de la lettre. M. Maintenant, si je double les voyelles courtes, je rajoute le son N à la fin. Donc, men, mun, min. Et j'ai dit que concernant la double voyelle, seulement ça intervient à la fin du mot, jamais au milieu. Jamais au début, jamais au milieu. Toujours à la fin. Donc pour indiquer que le mot il est à l'indéfini. D'accord? Donc retenez bien que an, un, in qu'on rajoute, donc les doubles harakat, c'est concernant la fin du mot, s'il vous plaît. Bien retenir ça. Ensuite, on a vu les voyelles longues. Alif, waw, ya, les voyelles, les lettres vicieuses, qui peuvent être consonnes ou bien des voyelles longues. Ça, on l'a vu dans l'exercice dernier. Alors, donc, ma, mou, mi. Donc, il n'y a que 3 voyelles longues en arabe. Ma, mou, mi. Donc, je prolonge 2 temps, l'équivalent d'une seconde à peu près. Ensuite, aujourd'hui, on a vu la shadda. Donc, quand je vais placer la shadda, c'est-à-dire que je double la lettre. Et puis, je place ma haraka. Donc, ma, mo, mi. On va dire la différence ici. Ma, mo, mi. Il n'y a aucun stress sur la lettre. Alors qu'ici, ma, mo, mi. Donc, j'appuie. J'intensifie le son, de la lettre. Parce qu'il est doublé. Donc, ça, c'est un récap de tout ce qu'on a fait jusqu'à là. Donc, les voyelles courtes, le tanwin, le soukoun et les voyelles longues. Donc là, c'est les voyelles longues. Là, c'est la shadda. Donc, les harakat, ici, les voyelles brèves, le soukoun, qui indique l'absence de la voyelle, le tanwin, donc la voyelle double, donc la voyelle double, donc double fatha, double damma et double kasra. Donc, il vient rajouter le son n à la fin. Donc, ma, n, mou, n, mi, n. Ok? Et ensuite, on a vu les 3 voyelles longues. Alif, waw, ya. Donc, ma, mou, mi. Et enfin, le shadda qui renforce la lettre. Donc, c'est le dédoublement de la lettre. Donc, ma, mo, mi. Ma, mo, mi. Donc, j'espère que c'est clair. Si vous avez compris ça, on est parfait. On est parfait pour un bon début et pour attaquer l'exercice. Celui qui n'a pas compris, qui m'arrête maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut me dire que vous n'avez pas compris, pour ceux qui n'ont pas compris. Il faut que ça soit clair à 100%. Saliha, très bien. Parfait. Rizq, ok, j'ai compris, parfait. Mohamed, alaykoum salam. Dunia. T'espères quoi? Ah non, il faut que ça soit compris. Fadila, parfait. Les autres.
les autres. Linda, ok. Oui, alors Slius, oui, c'est possible d'avoir double haraka sur la shadda, oui. Non, c'est possible, oui. Simplement, ce qui n'existe pas en arabe, c'est d'avoir la shadda avec le soukoun. Ça, on ne peut pas l'avoir. Shadda accompagné de soukoun, non. Nije pas tout le temps. Parfait. D'accord. Donc les shadda, ça va avec la fatha, damma, kasra. Ça va avec la fathatain, dammatan, kasratan à la fin, bien évidemment, comme on avait dit tout à l'heure. Par contre, la shadda, jamais il porte un soukoun. Donc jamais la fatha, la shadda, il accompagne le soukoun. Donc jamais vous allez trouver ça en arabe. Donc la shadda, un soukoun sur la shadda. Ça n'existe pas. D'accord. Mais ça peut bien porter le double haraka, donc fathatan, dammatan, kasratan, oui. Alors, c'est quoi l'utilité pour la shadda? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Jami, Abd, Jamila. J'ai dit pour la shadda, en fait, l'utilité c'est quoi? C'est que, à la base, on avait fait une assimilation. D'accord? On a fait une assimilation. C'est-à-dire quoi? Assimilation, c'est-à-dire que j'avais un mime sakin suivi par un mime maftouh, donc avec fatha. Et du coup, la shadda, c'est quoi? C'est le résultat de cette assimilation. C'est le résultat de cette assimilation. Donc c'est ça l'utilité. C'est au lieu d'avoir deux mimes qui se suivent comme ça, ben, je vais en garder un seul et je vais remplacer celui qui a été retiré, qui a été assimilé dans le deuxième par une shadda. Donc c'est ça l'utilité de la shadda. D'accord? Oui. D'autres questions? Traouri, alaykoum salam, akhi. Blina, alaykoum salam. Rahmatullah. Alors j'ai eu une question, c'était qui? Alors, le canard, la maman de la Kasra, pas compris. Ah, Bibouille, je pense que t'as pas assisté au dernier cours, je pense. Oui, je t'ai pas vu la dernière fois. Alors, on a dit que le alif, c'est une voyelle longue. Et la fatha, le trait là au-dessus, c'est la voyelle courte. Et donc, on a dit que la fatha, donc le alif, c'est la maman de la fatha. Parce qu'en fait, le alif, il accompagne toujours la fatha. Le waw, c'est la voyelle longue. La damma, tu vois, même le waw, ils sont vraiment très, très similaires. Donc le waw, c'est la maman de la damma. C'est la maman de la damma, pourquoi? Parce que quand le waw, c'est une voyelle longue, bah, il est obligatoirement précédé par la damma. Donc les deux, ils sont toujours ensemble. Le canard, le ya, bah, quand c'est une voyelle longue, bah, il est toujours précédé par une kasra. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit le canard, c'est la maman de la kasra. Ok? Donc ça, c'est des termes que j'utilise pour vous donner une idée, pour mieux saisir les choses. Non. Ok, parfait. Alors, si vous avez tous compris, Yamina, je ne la vois pas ce soir, il n'est pas là, je ne sais pas. Oui, non, jamais sans l'autre, bien évidemment, bibouille, si c'est des voyelles longues, parce qu'on a vu la dernière fois que l'alif waouya, à partir du moment qu'il prend des harakat, c'est-à-dire que je viens placer des fatha damma kasra au-dessus, soit ya waw alif, là, ce n'est plus des voyelles longues, ça devient des consonnes. Ça, on avait vu dans le cours dernier. Donc, si tu as loupé le cours d'avant, je t'invite à aller voir la chaîne, Inch'Allah, pour voir cette partie que tu as loupée. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, je ne t'ai pas vu la fois dernière. Il nous avez du conseil pour apprendre l'arabe rapidement. Bah, tout dépend ce que tu veux apprendre. Tu veux apprendre à lire, tu veux apprendre la grammaire, tu veux apprendre...
Est-ce que c'est possible la shadda avec le tanwin? Oui, oui, oui. Jami, oui. J'ai dit que la shadda, c'est possible d'avoir la shadda avec le tanwin. Regardez. Par exemple, qawiyun. Qa, qui veut dire fort. Qawiyun. Le canard, il porte une shadda avec dammaten. Qawiyun. Qawiyun. D'accord? Kullun. Kullun, c'est-à-dire le tout. Kullun. Ou bien kullin. Kullin. Non. Donc la shadda, il accompagne le tanwin. Mais bien évidemment à la fin, parce qu'on a dit le tanwin concerne seulement la fin du mot. Bien retenir ça. Voilà. Donc ça, hors Lily, alors pour une voyelle longue, est-ce qu'il faut quand même mettre la voyelle courte sur la lettre? Non, justement, hors Lily. Regarde. Comment distinguer donc alif, waw, ya? Parce que j'ai dit, ils ont deux fonctions. Le alif, waw, ya, ils ont deux fonctions. Soit c'est des voyelles longues, soit c'est des consonnes. Alors, quand est-ce qu'ils sont des voyelles longues, quand est-ce qu'ils sont des consonnes? Si vous voyez qu'ils ne portent rien, il n'y a rien. Vous voyez, alif, il n'y a rien. Il n'y a aucune haraka dessus. Le waw, il n'y a rien au-dessus. Le ya, il n'y a rien. Du coup, là, on va dire qu'ils sont des voyelles longues. Mais à partir du moment qu'ils prennent des voyelles courtes au-dessus, là, ils ne sont plus des voyelles longues. Ils passent en consonne. Comme ici, regarde. Qawiyun, le canard là, il a une shadda en plus des deux harakat au-dessus. Donc là, obligé, le ya ici, ce n'est pas une voyelle longue. C'est une consonne. Donc j'espère que c'est clair. Kautar vient d'arriver, ma soeur. Mustafa, non. Mustafa ne s'écrit pas avec la shadda risq. Non. Non. Parfait. Donc ceux qui ont raté les cours d'avant, barakallahu fikoum, ceux qui ont raté les cours d'avant, donc là on est au niveau de 8e live et on a dit donc là c'est le résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à là. Donc on avait fait les transformations des lettres, comme on passe de l'alphabet français à l'alphabet arabe. Ensuite on a attaqué, donc on a étudié les voyelles longues, courtes, et donc aujourd'hui avec les shadda. Donc en principe maintenant vous avez les outils qu'il vous faut pour pour permettre de faire des premiers essais de lecture, etc. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça va être exercice d'application. Je vais faire participer tout le monde. Donc il ne faut pas fuir. Je vais appeler un par un. Donc je vais commencer à faire un tableau. Donc ça va être sympathique. Alors ça va être sympathique. On va faire une heure et demie d'exercice, Inch'Allah. Alors, Yasmine, comment on sait s'il faut mettre alif, ya, waw ou juste les voyelles? Yasmine, c'est pas à nous de les mettre, d'accord? C'est pas à nous de mettre les voyelles. À ce stade-là, en fait, dans un texte, tu vas dans un texte, dans un paragraphe, vous allez rencontrer des mots, notamment alif, waw, ya. Tout simplement, l'exercice est simple. Si vous voyez que ces trois lettres portent des voyelles, c'est-à-dire il y a une fatha, comme ça, donc il y a une fatha au-dessus dans ma kasra, que ce soit sur alif ou waw, ya, sachez automatiquement que c'est des consonnes. Par contre, c'est dans ces mots-là, le alif, waw, ya, il ne porte rien du tout, il n'y a rien qui vient sur ces lettres-là, il n'y a aucune lettre qui s'y accroche, il n'y a aucune voyelle courte qui s'y accroche, là, ce sont des voyelles longues. D'accord? Donc, deux possibilités. Soit il porte des voyelles, soit il n'en porte pas. S'il porte des voyelles courtes, c'est que c'est des consonnes. S'il n'en porte pas, c'est que c'est des voyelles longues.
Euh, Comme salam, Jennifer. Abdallah Farasi. Mashallah. J'ai appris les voyelles à ta maman. Alhamdulillah. Ça fait plaisir, Akhi. Traori, excuse-moi, je peux. Où tu habites? Moi, je voulais prendre du Coran, si tu peux. Me donne des. Tu vas prendre le Coran, Akhi? Traori. Ok. Alors ici, à ce niveau-là, on fait que des cours d'arabe, Akhi Karim. Alors là, on va commencer, Inch'Allah. Donc, je vais commencer à mettre les mots, donc à écrire les mots sur le tableau. Et après, on commence l'exercice. Alors. Alors, j'ai fini. Alors Joseph, j'ai fait, j'ai fait 3 colonnes, d'accord, 10 mots. Alors, bien évidemment, ici, alors, donc là, je vais rajouter quand même une autre colonne. Ce sera
pas mal. Il y en aura pour tout le monde. Hein. Alors ici, c'est la colonne noire, donc le N. Là, ça va être le vert, donc le V. Là, ça va être le R, le rouge. D'accord? Là, ça va être le bleu. Bleu. Et là, en bas, donc là, ça va être la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il faut bien comprendre l'exercice. Alors, il faut bien comprendre l'exercice. Alors, écoutez bien. Donc là, vous avez 28 mots. Ok, 28 mots. Tout le monde va passer. Hein. Tout le monde va passer. D'accord? Tout le monde va passer. Alors, il faut comprendre la logique de l'exercice. Donc, c'est un exercice de lecture rapide. Donc, on va essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris jusqu'à là. Ça, c'est l'idéal. Alors, premièrement, je vais désigner une personne. Ça, premièrement. Donc, ça ne sert à rien, de me donner les réponses. Donc, les personnes que je n'ai pas désignées, ils ne me répondent pas. Je veux que c'est la personne qui est désignée, qui réponde à la question. Tout le monde va passer, il va donner la réponse. Alors, premièrement, je vais désigner la personne. Ensuite, je vais lire le mot 3 fois. Donc, je vais choisir au hasard un mot dans cette liste-là. Donc, je vais le prononcer, donc je vais le lire 3 fois. Donc, je vais répéter 3 fois. Ensuite, vous allez du coup devoir retrouver le mot que je viens de lire. C'est aussi simple que ça. Donc, je désigne la personne, je choisis un mot, donc je lis le mot 3 fois, et c'est à vous de me dire la réponse. Alors, comment vous allez répondre? Tout simplement, imaginons, j'ai mis ce mot-là, celui-là. Vous allez me dire la lettre correspondant à la colonne et le chiffre correspondant à la ligne. Donc, vous allez me dire, par exemple, R2. R2. Vous allez faire ça, et donc vous me donnez la référence de mots. Donc, par exemple, ça c'est B1, R1, V1, N1. Ça c'est B2, R2, V2, N2, etc. Ok? Est-ce que vous avez tous compris la logique de l'exercice ou pas? Donc c'est comme ça, comme vous ne pouvez pas répondre, donc on va dire oralement, donc c'est comme ça qu'on va faire cet exercice. Alors je vais appeler tout le monde bien évidemment. Une fois on a terminé cette liste, on va rajouter d'autres. C'est pas les mots qui manquent. Hein. Ça c'est le niveau débutant, bien évidemment. On a vu les lettres, on a vu les différentes voyelles. On a vu les voyelles longues, les voyelles courtes, le tanwin, la shadda, tout ça c'est dedans. Maintenant, il faut passer à la pratique. D'accord?
Amin, Inch'Allah ta'ala, pour ta maman, Abdallah. Qu'Allah ta'ala lui facilite ainsi qu'à nous le retour à la prière, bi'idhnillah. Nijba tuta. Alors, quand ces voyelles ne sont pas indiquées, bah, malheureusement, ça il faut lire. Ça va venir petit à petit. Hein. Pour atteindre ce niveau-là, il faut petit à petit, bien évidemment. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ok. Donc, si vous avez tous compris, donc, on commence, Inch'Allah. Alors, comme j'ai dit, je vais désigner la personne, s'il vous plaît, et c'est à la personne seulement de répondre, s'il vous plaît. Barakallahu fikoum. Vous ne répondez pas à la place de la personne désignée. Alors, premièrement, donc je vais appeler. Alors, je vais appeler au hasard, bien évidemment. Je vais appeler. Alors, quand je vais appeler la personne, il me dit oui, déjà. D'accord, pour voir s'il est bien présente. Alors, je vais appeler premièrement Linda 69. Linda 69, est-ce que tu es là? Linda, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Oui, très bien. Alors, je vais prononcer le mot 3 fois. 3 fois. Et donc, c'est à toi du coup, de me dire la référence du mot, donc de me dire l'emplacement du mot. Ok? Alors, trouve-moi. Jaj. Troisième fois. Jaj. Prends ton temps. Je te laisse 2 secondes. Alors, à toi de me dire le mot, s'il te plaît. Jaj. Donc, tu me donnes la lettre correspondant à la colonne et tu me donnes le chiffre correspondant à la ligne. Alors, oui, Jennifer, oui. Ah oui, 2 secondes, c'est suffisant. Non, quand même. Alors, est-ce que tu as trouvé, Linda? Est-ce que tu as trouvé V5? Parfait. V5. Parfait. Très bien. S'il vous plaît, personne ne répond à la place des autres. S'il vous plaît. Ritage Maroc. S'il te plaît. C'est les personnes qui sont désignées. Oula. Pardon, excuse-moi. J'ai tout cassé. Alors, du coup, le mot trouvé, bien évidemment, je vais le souligner comme ça, on le retire de la liste. Je vais le souligner. Ok. Maintenant, je vais choisir. Je vais appeler Fadila. Alors, Fadila, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prête? Fadila, est-ce que tu es là? « 11,77. J'ai entendu, ça saccade. Non, oui, ok. Fadila, c'est parti. Alors, trouve-moi, s'il te plaît, trouve-moi le mot laisse. Laisse. Voilà. Donc, trouve-moi le mot laisse. À toi de répondre. N3. Parfait. Super. Parfait.
Super. Merci. Merci Fadila. Oui, il y a un peu de décalage, Nam. Ok, super. Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim TV, est-ce que tu es prêt? Ok, Amino. Nam, je vais t'appeler aussi Amina, Inch'Allah. Nejma, super. Très bien. Donc c'est un exercice pour tout le monde. C'est-à-dire que simplement vous n'allez pas répondre. Mais celui qui a réussi à trouver, c'est parfait. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, il y a de l'amélioration. C'est-à-dire on avance. Ok. Ok, Ibrahim. Alors, Ibrahim, s'il te plaît, trouve-moi le mot. Écoute bien. Hel. Hel. Ha. L. Hel. Hel. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais appeler tout le monde. Je vais appeler tout le monde, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de lever la main. Je vais faire, voilà, dans l'ordre, mais tout le monde va en passer, Inch'Allah. Pas de souci. Alors, maintenant, Ibrahim, donc trouve-moi, s'il te plaît, le mot hel. Hel. Évitez de commenter pour l'instant. Laissez juste la personne répondre. Barakallahu fikum, ça va être V1. Parfait. Parfait, Ibrahim, super. Parfait. V1, super. Très bien. Ok, très bien. Je vais appeler maintenant. Je vais appeler. Alors, vous êtes où? Amina. Donc, user 84. Parce que j'ai vu que tu étais là depuis le début. Depuis le début de live. Donc, Amina, est-ce que tu es là? Alors, est-ce qu'on doit mettre un commentaire? Non seulement pour les personnes qui répondent, pour donner la réponse, les personnes désignées seulement. Est-ce que Amina, tu es là? Amina, user 84. Non, ok. Non, oui, anti. Tu écris déjà en arabe, je pense que tu n'auras pas de souci par rapport à ça. Alors, trouve-moi s'il te plaît, trouve-moi Huda, 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 Huda. C'est à toi. Donc, pardon. Trouve-moi le mot Huda. Donne-moi son emplacement, s'il te plaît. N5, parfait. N5. N5. Ok, parfait. Parfait. Ok. Nejma. Alors, Nejma, est-ce que tu es là? Non, Abdallah, non, c'est Huda, c'est la guidée, oui. Sauf que le alif à la fin, ce n'est pas comme ça. Donc, sachez que la plupart des mots que j'ai sur le tableau, ils n'ont pas forcément de sens. Simplement pour vous aider à prononcer, tout simplement. Ok, Nejma. Alors, Nejma, s'il te plaît, trouve-moi le mot bab. 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 Cinq minutes. C'est trop quand même 5 minutes pour trouver. Bab. Bab. Ok, la prolongation du genre. Là. Donc quand il y a une prolongation, je la mets en évidence. Bab.
Vraiment, je t'ai donné le plus simple. Sinon, c'est le beb. Sinon, c'est la porte. Alors, si tu ne trouves pas, ça va être le beb. Euh, euh, je rigole. Non. Ali Nejma, ne rigole pas. Donne-moi la réponse. Beb. Beb. B1. Est-ce que tu es sûr ou pas? Beb, très bien. Donc c'est le B1. C'est le B1. Nejma, c'est bien. Très bien. Ok. Ouais, comment? Saliha. 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 Bibilina. R3. Non, c'était pas R3, ma soeur. Mon frère, je sais pas. Saliha. Est-ce que tu m'entends? Ah, t'as dit B1 trois fois, j'ai pas vu. Saïda, machallah alik. Saliha. Ok. Saliha. Alors, trouve-moi s'il te plaît. Trouve-moi. Écoute bien. Trouve-moi. Touma. 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 Il n'y a pas de shedda. Il n'y a pas de voyelle de prolongation. Donc, Touma. 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 Pas le touma de la cuisine, non. Touma. Touma. S'il te plaît. Touma. D'accord, bah, écoute, Lina, voilà, je sais pas moi, je préfère être N1. Machallah alik. Super. Parfait. Parfait, parfait. Saïda. Est-ce que Saïda, est-ce que tu es là? Saïda, est-ce que tu m'entends? À quoi? T'as dit quoi? Allez, action-réaction, s'il vous plaît. Saïda, ok. Saïda, alors, trouve-moi s'il te plaît, trouve-moi le mot zel, 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 za, l, za, l. Trouve-moi le mot zel, s'il te plaît. Zel, Saïda. C'est lequel? Alors, en 77, je t'appelle juste après, Inch'Allah. Zel, zel. Donc c'était Saïda. Saïda, t'es où? T'es tombé où? T'es tombé dans tes pensées? Alors, Saïda. Bon, je remonte au cas où je monte, mais je vois rien. Zel. Machme. Ah, tu cherches encore? Ok, Saïda. Meshmesh. Alaykoum salam. Alors, en islam, on dit salam wa alaykoum. Barakallahu fikoum. Pour que vous ayez la récompense entière, vous dites salam wa alaykoum. Salam, ce n'est pas de tahiyya. B600. Aïe, aïe, aïe. T'es sûr c'est B600?
il y a bien un 6, mais ce n'est pas un B. Ce n'est pas de la colonne bleue. Espérons que c'est une erreur de frappe. Une erreur de saisie. Ce n'est pas B6. Mais je pense que tu t'es juste trompé au niveau de... Je pense que comme tu es sur la bonne ligne, principe, tu as reconnu le mot. Hus. Ah, c'est pas V6, Akhi. Hus. Inch'Allah, Abdullah. Alors, Saïda. Zel. N6. Ah oui, il est, Saïda. Mais non. Mais non, c'est pas N6. Aïe, aïe, aïe. Non. Naam, Céline, ouais. Alors, malheureusement, au bout de 2 réponses, fausses réponses, c'est raté. Parce que de toute façon, il n'y a que 3 possibilités de répondre. Alors, non, Saïda, du coup, c'est pas N6. Non, 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 non. Non, 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 non. نعم نجمع. Alors la réponse c'est quoi? C'est R6. R6. Là. R6. Là. Zel. Céline. Céline, est-ce que tu es long? Malish, Saïda te rattrapera. Donc c'était la R6. Alors, une fois de l'écom, seule la personne désignée qui répond, bien évidemment, sauf si je pose la question à tout le monde. Céline, ok. Trouve-moi, s'il te plaît, trouve-moi le mot qif. 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 Alors, Céline, donc trouve-moi le mot qif, qui veut dire stop en arabe. Stop. Dans les panneaux de circulation en arabe, pour dire stop, bah, vous allez trouver qif. Alors c'est lequel? V3. Parfait. Super. Ok. Slios. Est-ce que tu es là? Slios. Est-ce que tu es là? Non. Alors trouve-moi s'il te plaît. Trouve-moi le mot. Alors. Della. Della. Lina, c'est quoi qui est long? Oui. Alors, Della, c'est lequel? V6, très bien. Ok, super. Ok, parfait. AK77, est-ce que tu es là? AK77, est-ce que tu es là?
نعم. Ok. Trouve-moi, s'il te plaît, le mot. Écoute bien. Taj. 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 Fais attention à la prolongation. Taj. 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 C'est à toi. Hamadi, c'est qui Hamadi? Hamadi. C'est lequel Hamadi? C'est qui Hamadi? B6. Parfait. D'accord, très très bien. Ok. Taj, donc c'est B6. Non. Ok. Ok, très bien. Ah, c'est Traori, pardon. Oui, Traori. Donc c'est à toi, Akhi. Hamadi, ok. Alors c'est à toi. Ok. Yes. Trouve-moi, s'il te plaît. Trouve-moi le mot. Touk. 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 Alors fais attention. Écoute bien. Touk. Il y a une prolongation. Touk. Alors, bien évidemment, pour ceux qui doivent répondre, désactivez les commentaires, sweepez sur le côté droit avec votre doigt, donc pour voir clairement le tableau. Donc, touk. Touk. Pourquoi vous répondez? C'est pas vous que j'ai désigné. J'ai désigné Traori, Hamadi, que j'attends toujours d'ailleurs. J'attends ta réponse, Hamadi. Touk. À moins que c'est. À moins que c'est. Ça remonte pas chez moi là. R7. T'es sûr, Traori? Alors, j'ai bien dit tout que à la fin. Kaf, c'est un K à la fin. Tout que. Je te laisse une dernière chance pour répondre. Hamadi. Tout que. Donc c'est pas le R7, non. Alors tu m'as dit le R7, non, c'est pas ça. Tout que. Non. C'est pas la bonne réponse, Harry. Oui, pourquoi? Je comprends pas pourquoi vous répondez à la place des autres. Là, je comprends pas. Le problème, c'est des personnes qui sont avec nous depuis le début et ils respectent pas la consigne. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Allez, Hamadi, Akhi. Touk. Tic-toc. Touk, Akhi. La dernière fois, les personnes qui répondent à la place, alors que je ne les ai pas désignées, malheureusement, je vais devoir les bloquer.
Donc il faut respecter, barakallahu fikoum, les consignes. Ceux à qui je n'ai pas encore donné la parole, je les connais, je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas, j'oublie personne. Mais répondre comme ça à la place des autres, non, c'est pas acceptable. S'il vous plaît, Ahmoudikoum. Tic, touk, touk. Hamadi, tu es où, Akhi? Ton dernier message, c'est pourquoi? C'est tout ce que j'ai. Hamadi. Akhi, t'as pris 5 minutes pour répondre, c'est beaucoup quand même. Pour TikTok, c'est beaucoup. TikTok, c'est 15 secondes. Hein. Les vidéos TikTok, c'est 15 secondes. Aïe, aïe, aïe. Alors, touk, touk. Allah al-Musta'an. Hamadi, t'es là? Hamadi, je te vois pas. Bon, je pense que Hamadi, malheureusement, il a été coupé par TikTok. Donc malheureusement, je vais désigner quelqu'un d'autre. Il dort. Allah alam. Dunia. Donne-moi s'il te plaît le TikTok. Le touk. 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 Faut bien le prolonger. Hein. Touk. Aïe, aïe, aïe. Non, Dunia, tu peux répondre. Dunia qui répond. N6, c'est bien. N6, ouais. Ok, parfait. Jennifer 51, est-ce que tu es là? Jennifer 51. Non, mais il n'y a pas de souci. S'il a une excuse, il revient, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bon, je sais que c'était pour rigoler. Très bien, Dunia. Alors, Jennifer, est-ce que tu es là? Ok. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux retrouver le mot Écoute bien. Bach. Ba. Bach. 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 Ba. Bach. Bach. Trouve-moi le mot Bach, s'il te plaît, Jennifer. N2, parfait. N2, super. Super, ok. Pépita, non, très bien. Super, super. Ok, je vais appeler la sœur 1177. 11 AN677. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, Réo Orti? 11. Ok, looping, Inch'Allah. Non. 1177. T'es présent ou pas? T'es présente ou pas? S'il vous plaît, action, réaction. Jokia, vous soyez rapide pour répondre. Si je sais qu'il y a aussi Internet qui joue. Alors, bien évidemment, le frère Traoré,
Donc il a disparu, mais Inch'Allah en espérant qu'elle revient pour répondre, mais Najma, tu reconnais les mots, parfait, Inch'Allah. Alaikum salam, Pipita, Khouti. Alors, bon, je vois pas trop, la sœur, il me répond pas, ou le frère. Ok, Inch'Allah, Abdullah. Ceux qui ont la prière déjà, bon, allez prier, Inch'Allah, pas de souci. Moi aussi, donc, pas longtemps. Bon. Bibouille, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ouais, peut-être il est parti faire la prière. Bibouille. Donc, ok, Bibouille, tu peux me trouver, s'il te plaît, le mot suivant que je vais dire là. Trouve-moi le mot, écoute bien. Toutes. Non, toutes. Or, Lily, c'est à toi après, Inch'Allah, d'accord? Donc, trouvez-moi le mot toutes. Trouve-moi le mot toutes, s'il te plaît. B2, parfait. Très bien. Toutes, c'est ça. Super. Or, Lily, est-ce que tu es là? Or, Lily, est-ce que tu es là? Parfait, Bibouille, c'est très bien. Ok. Trouve-moi, s'il te plaît, le mot. Écoute bien. Alors, batte, 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 batte. Alhamdoulilah, Bibou, c'est très bien. Je suis content. Voilà, Orlili, c'est à toi. Trouve-moi, s'il te plaît, le mot batte. V4, c'est super, très bien. Donc le ta, c'est une lettre emphatique. Donc c'est le T emphatique. Donc ça vient de bat, le battant, qui veut dire le canard. Le canard ou... Ok. Donc on va faire un dernier avant d'aller prier, Inch'Allah. On va désigner qui? Alors... Wahraniya, est-ce que tu es là? Wahraniya. Wahraniya. Est-ce que tu es présente? Est-ce que tu es là? Non. Ok, Ali, les Paris, je t'appelle après. Alors, trouve-moi, s'il te plaît, Wahraniya, trouve-moi le mot. Écoute bien, trouve-moi le mot tic. 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 Tout à l'heure, on a dit toc, et là, c'est tic. C'est la première syllabe. Donc,
tic. À toi. Tic. Alors, sachant que tout ce qui est souligné, c'est déjà trouvé. Hein. Allez, c'est à toi. Waharaniya. Il n'y a pas Snap dans la liste. D'accord. Non, il n'y a pas de Snap. Tu devrais réclamer un diplôme. Bon, je sais pas si c'était à qui le message. Waharaniya. Alors, trouve-moi tic. Tic. Alors, est-ce que tu as reconnu la lettre T, le T et la lettre K? Alors, en principe, pardon, des bêtises. Alors, tout ça, c'est trouvé déjà. Ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'est déjà trouvé. Ça, c'est trouvé. Ensuite, ça, c'est déjà trouvé. Pareil. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, il vous reste ça. Donc, en principe, là, tu dois voir mieux. Bien évidemment, s'il vous plaît, je le rappelle à chaque fois, révisez s'il vous plaît avant de venir au cours. Révisez à chaque fois les lettres. Revoyez, allez voir les vidéos, c'est fait pour ça. Moi, les vidéos que je mets sur Internet, c'est pour vous, pour pouvoir revisionner le cours. C'est pour réviser. Donc, allez voir les transformations. Ceux qui ont encore un problème avec les lettres, pour reconnaître toutes les lettres, allez voir les lettres, allez voir les transformations, allez voir les différentes écritures, les différentes formes des lettres. B5. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas B5. Tu as une dernière chance, Warani. Alors, j'ai dit le mot tic, 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 tic. Donc, il y a une prolongation. Je pense que le seul mot qui reste et qui prend la prolongation de ya, donc la prolongation de i, la prolongation longue. Donc, non, Nejma, attends s'il te plaît. Alors, tic, tic. As-tu trouvé ou pas, Wahrani, B3? Non. Non. Tic. Tic. C'est combien de lettres déjà? Il y a 3 lettres. Tic. Donc il y a le T, il y a la prolongation de I, il y a le kaf, le K. Donc 3 lettres. Déjà ici,
dans cette liste-là, il te reste un seul mot avec 3 lettres. Là, tout ça, c'est des mots en rouge, c'est des mots de lettres. Donc, ça ne peut pas être dans la colonne rouge. Le vert, on a aussi ce mot-là avec 3 lettres. Et ici, on a 3 lettres. Donc, il n'y a que 3 possibilités. Soit c'est le B4, soit c'est le V2, soit c'est le N7. Donc, tic, il y a 3 lettres. Alors, Wahrania, il faut que tu révises quand même un peu les lettres baclophiques. In7, non. In7. Ouais. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tic-toc, tic-touk, tout à l'heure. Donc, très bien. Ok. Super. Il y avait quelqu'un qui voulait passer juste avant. Alélie Paris, est-ce que tu es là? Tic-touk. Bon, je vais revenir, Inch'Allah, je vais prier, je reviens. Et on continue avec d'autres exemples. Donc, ceux qui n'ont pas passé, ben, on va essayer de les faire passer. Si tout le monde est passé, bon, on va donner une deuxième chance pour tout le monde. Non. Vanessa, oui, tu veux passer? Ouais. Alors, Mohamed Hamimsa. Ok, Mohamed Hamimsa, vas-y. Après, c'est Vanessa, Inch'Allah. Alors, est-ce que tu es là? Aka, comme ça. Alors, Mohamed, trouve-moi s'il te plaît. Trouve-moi le mot. Trouve-moi le mot. Jami. 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 Donc c'est magnifique. Ça, je le supprime. Jami. 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 V2. Très bien. Ok. Ben, je reviens, Inch'Allah. Je reviens et on continue, Inch'Allah. A tout de suite.
السلام عليكم. Ok. Vanessa, est-ce que tu es là? Claude Ficom. Oui. Juste après Vanessa. Seulement, si tu peux passer. Ok. Alors, trouve-moi, s'il te plaît, Vanessa. Trouve-moi le mot. Écoute bien. Trouve-moi le mot. طب. 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 Dis non. Salam alaikum. R7. Très bien. Oui. R7. Seulement, trouve-moi s'il te plaît le mot bâti. 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 Alors, trouve-moi le mot bâti. Bâti. Prolongation. Bâti. Chet 93. Je te donne une chance. Enfin, si tu veux passer, je te donne juste après. B4. Très bien. B4, donc, c'est le bâti. Ok. Très bien. Vas-y, Shahd 93, si tu veux passer. Shahd 93. Non. Après, c'est dit non. 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 Alors, Shahd 93, trouve-moi le mot amma. Amma. Ma à la fin. Donc, amma. 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 Donc, il y a une shadda, donc une intensification de la dernière lettre. Donc, il y a une shadda sur la dernière lettre. N4, très bien. Oui. Donc, amma. Oui. Yes, c'est bien. Alors, dis non. Alors, dis non. Trouve-moi le mot, s'il te plaît. Charra. 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 Trouve-moi le mot. Charra. Charra. R3. Très bien. R3, donc cha, ra. Ra, ra. Donc il y a le shadda, donc j'insiste sur le ra. Cha, ra. Très bien. Ok. Looping. Looping, là. Est-ce que tu peux. Est-ce que tu es là? Non. Oui. Trouve-moi, s'il te plaît, le mot. Écoute bien. Rab. 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 رب.
Safi, alaykoum salam. Non. Non, trouve-moi le mot Rabb. Rabb. Euh, Safi, ça fait un moment que tu ne te connectes pas. Hein. J'espère que tu révises en même temps. Bien évidemment, je rappelle que ceux qui ratent les cours, il ne faut pas paniquer. Il y a les lives de reposter sur la chaîne. D'accord? C'est la même chose. Que vous le voyez en live ou en replay, c'est la même chose. Donc, ceux qui ratent un cours, qui ne peuvent pas être là, ne vous inquiétez pas. Il y a la rediff des lives sur Internet, sur la chaîne YouTube. D'accord? Alors, looping, est-ce que tu as trouvé Rab Nejma, machallah alik aujourd'hui. C'est très bien. C'est très bien. Le R, alors c'est le R anglais, c'est le R roulé. C'est une sorte d'arc. Une sorte d'arc. Le R, c'est un arc. Le R roulé, donc le R anglais, ce n'est pas le R français, hein, c'est pas le rarouri, mais rarouri. Donc c'est le R roulé. Non. Oui. Marlène Roms, de rien. Alors, est-ce que vous trouvez le R roulé, ra? Alors, j'ai pas dit ra, b. Non, j'ai dit ra, rab, ra, b. All right, room, ring, etc., etc. Machallah, les Fadila, si t'as trouvé, c'est bien. C'est très très bien. Nejma, il a trouvé, c'est très bien. Dina, alors il n'y a que la personne désignée qui peut répondre pour l'instant. Rab, b, b. Alors le B, la lettre B, on l'a associé à quel objet? On l'a associé à un objet. Donc, si tu n'arrives pas à trouver le R, bah, trouve au moins pour la deuxième lettre. Dina, aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu as répondu Dina? J'ai dit qu'il n'y a que les personnes désignées qui répondent, s'il vous plaît. Ok, Ibrahim, tout à l'heure. Oui, donc Fadila, on a dit bateau. Donc le B, c'est le bateau. Donc le bateau, il est où? C'est à quel mot looping? Il ne faut pas que tu loupes ce genre d'occasion. Hein. Looping, il faut pas louper ça. Hein. Bah oui, le bateau dans l'eau. Donc le point, c'est le aquatique. Donc c'est le point, il désigne la rame. La rame. Ah, j'ai dit R2. Ah, t'as dit R2? Ah bon. Ah, oui, ah oui, c'est vrai. Ok. Parfait, parfait. Donc c'est ça. Donc Rabb, Rabb, Rabbi. Donc, Rabb qui veut dire Seigneur. Rabb qui veut dire Seigneur. Ok. Dina. Alors, Dina, c'est à toi maintenant. À moins que tu aies déjà répondu. Je sais pas. Non Dina, c'est à toi. Dina, c'est à toi. Je pense pas que...
Walaikum salam, Abdallah. Alors, Dina, trouve-moi s'il te plaît le mot hajj. 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 Donc, hajj. Trouve-moi le mot hajj. Trouve-moi le mot hajj. Oui, Naili, pas de souci, à tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas passé, du coup, ils peuvent me dire, hein, parce que, en principe, j'ai fait le tour de tout le monde, mais il me semble que j'ai oublié des personnes. B5. Yes, c'est bien. Ah, Yousra, tu es encore là. Enfin, je croyais te... Yousra... Oui, alors, Yousra... Yousra, tu peux passer. Alhamdoulilah, Bibou, c'est très bien. Jami, Abd aussi, pardon, excusez-moi. Mais c'est pas fini, hein. De toute façon, j'allais pas terminer l'exercice sans appeler tout le monde, hein. Tout le monde, comme j'ai dit au début, vous avez passé, Inch'Allah. Lina aussi, 75. Alors, Yousra, réponds, du coup, trouve-moi le mot, s'il te plaît. Le mot... alors, écoute bien. Trouve-moi le mot, c'est facile. Hein. So. Non, j'ai pas dit sous, c'est pas un S normal, c'est un S emphatique. Donc, V7, super. Donc, donc le waouh ici, c'est une voyelle longue. D'accord. Donc, hein. Jami. Fadila, il a trouvé, parfait. Ah, ok. Lina, pas de souci. Ok. Lina, je rappelle, donc, comme je viens à l'instant de dire, que si tu veux, bah, les cours ils sont dispo sur la chaîne. Donc, les cours, là, c'est le 8e live. Il y a 7 lives sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir et regarder les cours si vous voulez nous rattraper, Inch'Allah. Donc, on s'est fixé 2 mois pour pouvoir lire. Donc, objectif, lire en 2 mois. Pouvoir lire l'arabe, n'importe quel mot, n'importe quel texte en arabe en 2 mois, Inch'Allah. Donc, c'est l'objectif fixé. D'accord. Alaykoum salam, mim soulb. Abd.